Un triangle rectangle a pour périmètre 30 mètres et pour R 30 mètres carrés. Quelles sont ses dimensions? Ces problèmes est appelé les problèmes de Newton. On va voir comment résoudre ces problèmes. C'est parce que c'est Newton qui a pour la première fois ayant posé ces problèmes et résolu. Ces problèmes fait recours à plusieurs notions mathématiques et on verra ensemble ce qu'il faut faire. C'est parti. Ici, on dit un triangle rectangle a pour périmètre 30 mètres. Voilà. Donc, nous avons notre triangle rectangle ici et on nous dit que ce triangle rectangle a pour périmètre 30 mètres. C'est quoi en fait le périmètre d'un triangle? Le périmètre d'un triangle, c'est la somme de tous les côtés. X plus Y plus Z, c'est ça qu'on appelle périmètre. Donc, X plus Y plus Z, donc c'est ça le périmètre, a pour périmètre 30 mètres. Donc le périmètre ici est égal à 30 mètres. Donc X plus Y plus Z égale à 30. Bien. Maintenant, et pour R 30 mètres carrés, et pour R 30 mètres carrés, R ou surface c'est la même chose. Donc à quoi est égal à l'aire d'un triangle rectangle? L'aire d'un triangle rectangle est égal à base fois hauteur, le tout divisé par 2. Maintenant, dans un triangle rectangle, pour calculer l'aire, on ne doit pas s'intéresser à l'hypoténuse du triangle rectangle. On prend le premier côté, les deux autres côtés. On fait X fois Y divisé par D. Donc l'un est considéré comme la base et l'autre est considéré comme la hauteur. Ici, notre base, c'est X et Y, c'est la hauteur. Donc base fois hauteur divisé par D. Donc ici, j'écris X fois Y, ça c'est l'aire, divisé par D. Donc l'aire est égal à combien? 30 mètres carrés. Donc l'aire est de 30 mètres carrés. Je n'ai pas besoin de mettre les mètres carrés parce que je les transforme en équation mathématique simplifiée. Alors maintenant, il demande, qu'est-ce qu'il demande? Quelles sont ses dimensions? C'est-à-dire, quelles sont les dimensions du triangle rectangle? X mesure combien? Y mesure combien? Et Z mesure combien? Mais si vous voyez bien, dans la première équation, nous avons X, Y, Z. Dans la deuxième équation, nous avons X, Y. Donc, c'est-à-dire, on a deux équations, mais il y a trois inconnus dedans. Donc, on doit faire recours à une autre équation. Donc, il faut utiliser le théorème de Pythagore pour trouver l'autre équation. Pythagore dit quoi? Dans un triangle rectangle, l'hypoténuse au carré est égale à la somme des carrés des deux autres côtés. C'est-à-dire, l'hypoténuse c'est Z, Z au carré est égal à X au carré plus Y au carré. C'est pourquoi on dit l'hypoténuse au carré est égale à la somme des carrés des deux autres côtés. Donc, on écrit ici, comme troisième équation, Z au carré égale à X au carré plus Y au carré. Bien. Maintenant, nous avons déjà trouvé trois équations. Et celle-là, je vais la numéroter la première, celle-là la deuxième et ici la troisième. Mais quand même, ici, simplifions cette équation. Donc, je vais écrire X plus Y plus Z égale 30. Deuxième, c'est X fois Y. Les deux multiplient les 30, ça devient 60. Et ici, je peux écrire ça comme Z, c'est l'élément égal, et le carré va devenir radical. Racine carrée de X au carré plus Y au carré. Bien, donc ce sont toujours la première équation, la deuxième équation et la troisième équation. Maintenant, je dois chercher X, je dois chercher Y et je dois chercher Z. Maintenant, ce sont les étapes les plus importantes que vous devrez savoir. Alors là, je dois remplacer Z par son expression ici pour que cette équation devienne une équation qui est seulement en fonction de X et Y. Donc ici, X fois Y égale à 60, c'est-à-dire que j'ai les produits des deux autres côtés et ici, je dois chercher la somme.
puisque je vous ai dit que ça nécessite beaucoup de notions de mathématiques. Alors, là, on va dire 3 dans 1, c'est-à-dire 3 dans 1, c'est-à-dire je remplace z égale à racine carrée de x carré plus y carré dans la première équation, là où il y a z ici. Donc, je prends la première équation, x plus y plus z égale 30, n'est-ce pas? Donc, là où il y a z, je remplace par sa valeur. Donc, je trouve x plus y plus z, ça veut dire plus racine carrée de x au carré plus y au carré, voilà, égale 30. Bien, égale à 30. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je déplace le x plus y qui est ici, là, de l'autre côté. Ou bien, je déplace ça de l'autre côté et celui-là, ça vient de ce côté. Donc, ça dépend. Donc, je garde ça ici, x plus y. Maintenant, les 30 qui est ici, je les ramène de l'autre côté, ça devient moins 30, égale. Tout ça, je déplace de l'autre côté, ça devient racine carrée de x au carré plus y au carré. Alors là, ici, je vais considérer tout ça comme A et tout ça comme B. Donc, je dois élever tous les deux termes au carré. Pourquoi j'élève les deux termes au carré? C'est pour pouvoir éliminer les radicales et enfin, je trouve une équation un peu simple. Donc ici, je dois élever x plus y moins 30, le tout au carré. Et ici, racine carrée de x au carré plus y au carré, le tout au carré. Bien, ici, je dois développer, c'est de la forme a moins b, le tout élevé au carré, qui donne a au carré moins 2ab plus b au carré. Et là, le carré et le radical s'en vont. Donc, je dis qu'ici, ça donne a au carré moins 2ab plus b au carré. A au carré, c'est quoi? A là, c'est le x plus y là, c'est ça a. Donc, x plus y au carré, qui est a au carré, moins 2ab, moins 2 fois a. A, c'est x plus y fois b fois 30, n'est-ce pas? Plus b au carré, c'est-à-dire plus 30 élevé au carré, qui est égal à, maintenant, carré radical s'en vont, il reste x carré plus y au carré. Bien, qu'est-ce que nous allons faire? Ici, je vais développer x plus y le tout au carré. Qu'est-ce que ça donne? Ça donne x carré plus 2xy plus y au carré. J'ai utilisé a carré plus 2ab plus b au carré. Donc, ça correspond. Moins, ici, le 2 multiplie le 30, ça fait 60. 60, facteur de x plus y, voilà, plus 30 au carré, ça fait 900, qui est égal à x au carré plus y au carré. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire ici? Maintenant, ce qu'il faut faire, nous avons x fois y, voilà, x fois y égale 60, là où il y a x fois y, je remplace par sa valeur. Ici, on a x au carré plus y au carré plus 2 fois x fois y, c'est-à-dire 2 fois 60, n'est-ce pas? 2 fois 60, ça fait 120, moins 60 facteur de x plus y plus 900, qui est égal à x carré plus y au carré. Alors là, x carré avec le x carré s'en vont, c'est-à-dire si le x carré ici, je le déplace de l'autre côté, ça devient moins x carré, avec le x carré s'en vont, y carré avec le y carré s'en vont. Maintenant, qu'est-ce que je dois faire? Je trouve seulement 120 moins 60 facteur de x plus y plus 900. Bien. Là, maintenant, effaçons ici. Donc, je dois effacer ici seulement. Je garde mes équations qui sont là. Alors, ici, nous avons là 120 moins 60 facteur de x plus y plus 900 égale 0. Voilà. Maintenant, ce que je dois faire à partir d'ici, 120. Alors, ce que je dois faire à partir d'ici, j'ai le 120, c'est-à-dire le x fois y là, ça donne 120 là, c'est ça qui est ici. Donc, 120 plus 900. 120 plus 900, ça me donne
Combien déjà? 1020. Bien, c'est ça. 1020. Moins 6 facteur de x plus y égale 0. Alors le 1020, je le déplace par ici. C'est-à-dire que je trouve moins 60 facteur de x plus y égale moins 1020. Moins 1020. Bien. Maintenant, ce qu'il faut faire, il faut simplifier les moins. On trouve x plus y égale 1020 divisé par 60. Donc, 1020 divisé par 60, utilisons la calculatrice. 1020, on divise par 60. Ça nous donne 17. Donc, là, x plus y est égal à 17. Bien. Donc, c'est ce que nous cherchons. Là, c'est la somme. X plus y, on appelle ça la somme. Et x fois y, on appelle ça le produit, n'est-ce pas? Donc, la somme de ces deux dimensions, x et y, là, ça nous donne 17. Et le produit de ces deux dimensions, x fois y, nous donne 60. X fois y égale à 60. Alors, nous sommes tombés sur un système de deux équations à deux inconnus. L'une des équations est appelée la somme de deux dimensions et l'autre équation est appelée le produit de deux dimensions en fait. Alors, effaçons ici, ça ne dérange pas, je peux effacer ici, il n'y a pas de problème. Maintenant, cette équation qui est là, je l'appelle somme S égale à 17. Et x fois y, j'appelle produit égal à 60. Donc, nous sommes revenus sur la notion de somme et produit. Alors, si vous avez la somme et le produit, vous pouvez poser une équation du second degré qui est égale à, et qui est x carré moins s de x plus p qui est égal à 0. C'est ça notre équation. Alors, x carré moins s. S, c'est 17, ça veut dire moins 17x plus P, ça veut dire plus le produit. Le produit ici, c'est 60 égale 0. Maintenant, on doit poser delta. Si on connaît la somme et le produit, on pose delta. Donc, delta égale à S au carré moins 4P. Donc, somme et produit. Son delta, c'est S au carré moins 4P. Mais ne vous inquiétez pas, posez delta égale B au carré moins 4AC. Il n'y a pas de problème, vous pouvez trouver la même chose. Maintenant, on va calculer S au carré, c'est-à-dire 17 au carré, moins 4 fois P, 4 fois 60. Alors, calculons 17 au carré, ça nous donne 289 moins 4 fois 60, qui donne 49. Donc, delta ici est égal à 49, qui est égal à 7 au carré supérieur à 0. Comme delta est supérieur à 0, donc on trouve deux solutions distinctes. Bien. Maintenant, delta est supérieur à 0, on va trouver, il existe deux solutions distinctes. Voilà. X1 et X2. Bien. X1 égale à quoi? Égale à moins B moins racine carrée de delta sur 2A. Donc, ça veut dire X1 égale à moins et B c'est négatif, moins 17, donc ça devient plus 17. Moins racine carrée de delta, ça veut dire moins racine carrée de 49, c'est 7, donc ça veut dire moins 7. Le tout sur 2 fois A, 2 fois 1, ça donne 2. Donc, ça veut dire que X1 égale à 17 moins 7, ça fait 10. 10 divisé par 2 qui est égal à 5. Donc, l'une des dimensions, X1 égale 5. Maintenant, X2 égale 5. Cherchons X2. X2 égale moins B plus racine carrée de delta, le tout sur 2A. Alors, x2 égale moins 17 plus racine carrée de delta, c'est-à-dire plus 7, le tout sur, ici, les moins avec les moins de la formule, ça donne plus, autant pour moi, le tout sur 2 fois A qui donne 2. Donc, ça nous donne 24, on divise par 2 qui nous donne 12. Donc, x2 égale 2. On a trouvé x égale à 5, y égale à 12. Maintenant que nous avons trouvé la valeur de x égale à 5 et x1 égale à 5 et x2 égale à 12, maintenant on va
les solutions, c'est x et y. Donc, on choisit x comme 5 et y comme 12 ou x comme 12 et y comme 5. Donc, la solution peut s'écrire sous la forme 5 et 12 et ensuite 12 et 5. C'est-à-dire, x peut être 12, 5, y peut être 12. Ou bien x peut être 12 et y peut être 5. Mais dans notre figure ici, c'est comme si x est plus long que y. Donc, on prend x comme la plus grande valeur. Donc, x est égal à 12, y égale à 5. Voilà. Donc, x égale 12, y égale 5. Maintenant, il reste z. Pour tirer z, on a la première équation. Donc, x plus y plus z égale à 30. C'est-à-dire, x plus y, x c'est 12, plus y c'est 5, plus z égale 30. Et bien, là, on va tirer z. Donc, 12 plus 5, c'est 17. 17 plus z égale à 30. Donc, z égale à 30 moins 17. Donc, z égale à combien? Z égale à 13. Voilà. Donc, on a trouvé aussi la valeur de z, c'est 13. Donc, les dimensions de notre triangle, x est égal à 12, y égale à 5, et z égale à 13. Voilà, si on fait la somme, on trouve 30. Et maintenant, quand on calcule l'aire du triangle, aussi, on trouve que c'est égal à 30. Et voilà, ce problème est appelé le problème de Newton. Il peut être facilement résolu. Mesdames et messieurs, on est arrivé à la fin de notre vidéo. N'oubliez pas de liker, de vous abonner et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.